Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 7 juillet pour notre nouvelle émission de voyance en direct. Et bon, écoutez, pas d'informations particulières donc je vais tout de suite passer aux réponses à vos questions. Et je vais commencer par la question d'Armel. Armel, bonjour. Vous avez un projet familial de création de SCI afin d'acquérir ensemble un bien immobilier pour y habiter. Ce projet est-il réalisable, fiable, d'ici probablement 18 à 24 mois? Allez. Allez, voyons pour votre projet de SCI. Écoutez, ce projet me paraît très bien. Je pense que l'envie est partagée. Je pense qu'aussi la configuration telle que vous l'imaginez aujourd'hui évoluera, ne restera pas comme vous avez pu y réfléchir. Mais effectivement, je trouve ça, ça me plaît, hein, disons-le carrément, ça me plaît. Ça paraît 20, 39, 56. Il y a peut-être des personnes qui ne vont pas entrer dans la SCI ou qui disent oui et qui vont revenir ou qui disent non et qui vont revenir. Enfin, en tout cas, il y aura des modifications dans l'approche, il y aura des modifications dans le, j'irai dans ce projet-là. 30, 49. Ouais, non, ça me paraît bien. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Donc voilà. Ouais, d'ici 2 ans, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, 2-3 ans, enfin. C'est là où c'est, comment dirais-je, un peu frustrant de ne pas pouvoir faire de numérologie pendant l'émission. Mais bon, en tout cas, votre projet me paraît viable. Véronique, bonjour. Est-ce que je vois prochainement votre fils Alexandre trouver un stage pour apprendre le métier préparateur de commandes et livraison de colis? Allez. Donc voyons pour le stage d'Alexandre. Écoutez, je pense qu'il va réussir à avoir un stage. Il va réussir à se former. Il y a vraiment l'idée d'apprendre. Après, je ne dis pas que c'est en toute facilité. Il est motivé pour aller bosser, votre fils? Ça paraît pas exactement comme ça. Hein, j'ai vraiment le sentiment que est-ce qu'il a envie de faire ça? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il tente? Enfin, il y a mille et un questionnements sur l'aspect professionnel. Comme si, d'une certaine manière, il avait une appréhension ou une sorte de peur comment dirais-je, d'aller vers le travail et d'aller se confronter au monde du travail. Mais bon, il va finir par le faire, hein. Je ne m'inquiète pas.
Fabrice, bonjour. Le 11 juin, vous avez consulté votre généraliste car vous aviez des douleurs à l'estomac et au ventre depuis une semaine. Elle vous a prescrit des médicaments pensant que vous faisiez de l'aérophagie. Vous avez toujours des douleurs, vous avez revu votre médecin qui vous a dit que vous aviez une inflammation à l'estomac, vous a donné plusieurs médicaments. Comme vous avez également des douleurs dans le bas-ventre, vous avez fait une analyse d'urine qui a révélé une infection urinaire. Depuis le 1er juillet, vous prenez des antibiotiques. Vous allez mieux, mais par moments, vous avez des douleurs à l'estomac et dans les côtes. Qu'en pense-je? Allez. Bon, ça fait plusieurs zones quand même à couvrir. On va poser une question globale sur votre santé, voir ce qui ressort. Bon, vous me laissez faire, je m'occupe de vous. Écoutez, je ne pense pas qu'il y ait des choses qui soient gravissimes dans votre état général. Première chose. La deuxième chose, je pense qu'effectivement, vous allez retrouver de l'énergie. Alors, je ne dis pas que c'est immédiat, mais je pense que ça va dans la bonne direction. Le troisième point, c'est qu'il y a toujours l'idée du médecin. Alors, moi, je vais juste vous donner un conseil. Hein. Moi, c'est ce que je ferais si j'étais à votre place. C'est très bien les médicaments, hein. J'ai rien contre. La seule chose, c'est que quand vous commencez à avoir des problèmes à l'estomac ou des inflammations ou des choses comme ça, essayez d'aller vers des méthodes un peu plus naturelles, un peu plus douces. Pourquoi? Parce que j'ai quand même le sentiment pour vous, hein, je parle spécifiquement pour vous, que les médicaments, l'allopathie, qui, comme toute médication, hein, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit chimique, eh bien, a des effets secondaires sur vous qui ne sont pas toujours très sympathiques. Donc c'est pour ça que plus vous irez vers des méthodes naturelles, moins vous risquez d'avoir des effets collatéraux. Alors, des inflammations de l'estomac, il y a alors, une affection urinaire, c'est rarement psychologique, quoique, mais bon, buvez beaucoup d'eau, ça vous permettra d'évacuer. Mais tournez-vous peut-être vers des méthodes comme l'acupuncture ou des choses comme ça qui sont extrêmement efficaces pour ça. Hein. Il faut le dire. Alors, moi je voudrais aussi attirer votre attention sur l'hygiène de vie, sur l'équilibre de vie. Et le dernier point, c'est ce qui est au niveau de l'ossature, parce que je trouve tout ce qui est au niveau de l'ossature musculaire et autres, les dents, enfin voilà, tout ce qui est la charpente, tout ce qui est l'enveloppe, d'une certaine manière, enfin le sous-enveloppe, je trouve ça fragile. Et ce qui ressort aussi, c'est, comment dirais-je, c'est peut-être un sentiment d'oppression également. Donc voilà, mais autrement ça va se régler, mais vous allez à mon avis en entendre parler encore quelques mois, mais avec des étapes d'amélioration, hein. Voilà. Marlène, bonjour. Donc, vous avez une question assez grave à poser. Vous avez votre fille Livia. Elle est obligée de fuir son logement car son mari Damien sombre dans la folie. Ok. Votre fille va-t-elle s'en sortir et pouvoir protéger ses enfants?
D'accord. Allez. Allez. Voyons la situation par rapport à son mari, par rapport à son conjoint. Alors, je ne pense pas qu'il y ait péril en la demeure, qu'il y ait des choses assez graves. Après, il y a quand même l'idée de l'intervention d'une autorité, quelle qu'elle soit. Hein. L'autorité, ça peut être effectivement la police, ça peut être un juge, ça peut être un avocat, ça peut être, voilà, je ne sais pas, une assistante sociale. Voilà, c'est assez large. Malheureusement, à l'époque, tous ces métiers n'existaient pas. Enfin, quand je dis à l'époque, à la création du tarot. Donc, effectivement, il ne va pas bien du tout, ce monsieur. Il y a toujours l'idée de crispation, hein, c'est indéniable, mais de là à dire que... Et je comprends, je ne sais plus quand je vous ai fait un tirage sur le fait que vous comment dirais-je, de revoir vos petits-enfants. Et il y avait une relation de cartes que je ne m'expliquais pas, que j'ai traduit par... voilà, je ne sais plus comment je l'ai traduit, mais je pense que ça a un rapport justement avec l'ambiance dans le foyer de votre fille. Mais de toute façon, je ne pense pas que ce garçon... en fait, il est cyclique. Il est assez cyclique. C'est pas... Je dirais... Alors, vous laissez terminer. Je dirais que ce n'est pas forcément un mauvais bougre, mais il est dans une forme d'alternance entre des moments extrêmes, dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc, mais autrement, je pense que effectivement, déjà qu'elle fasse une main courante, hein, c'est au minimum. Comme ça, c'est une première protection. Et puis, deuxièmement, voilà, faut pas rester qu'un homme violent dans la vie, ou avec une femme violente. Hein, voilà, faut qu'elle prenne ses clics et ses claques, qu'elle prenne les enfants sous le bras et qu'elle entame. Après, bon, là, on est sur un tirage qui correspond au risque. Parce que je le trouve très très énervé, hein, mais vraiment très 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 énervé. Là, c'est limite s'il ne va pas tout casser dans la maison. Enfin, quand je dis c'est limite, c'est qu'on est vraiment à ce niveau-là. Et donc oui, voilà, il faut agir. Alors, juste, je voudrais revenir sur la question d'Aulnay et les problèmes d'estomac. Bon, les problèmes d'estomac, ça peut être physique, hein, ça peut être un dysfonctionnement, mais ça peut être psychologique. Hein. Enfin, ça peut être vraiment dans cette dynamique-là. Donc, vraiment, moi, je vous conseille, trouver un bon acupuncteur. Je ne sais pas où vous êtes géographiquement, mais ça fonctionne admirablement bien. Frédéric, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez enfin retrouver une bonne santé sans souci, vu que rien ne va plus depuis 2013. Allez, voyons au niveau de votre santé, Frédéric.
Alors, je dirais qu'aujourd'hui, nous avons des hommes qui portent en eux une polarité féminine. Et quand je dis une polarité féminine, c'est une sensibilité, c'est une réceptivité. Voilà, c'est pas le côté homme comme ça, genre macho et à grosse voix et tout et tout. Donc, il y a effectivement chez vous, il y a de l'énergie dans votre corps. C'est-à-dire que votre corps a une capacité de résister. À résister, pardon. Ou de résistance. La seule chose, c'est qu'effectivement, vous devez avoir, c'est hyper important, vous devez avoir une excellente hygiène de vie. Et quand je dis hygiène de vie, c'est la nourriture, le sommeil, la vie quotidienne. Vous devez impérativement, voilà, être attentif à ces aspects-là. Parce que ça peut dénoter, il y a un petit peu la sphère digestive qui ressort, et notamment les organes extracteurs, donc ça peut être les reins, ça peut être les intestins, ça peut être la vessie, voilà, ça peut être cet ensemble de choses. Mais en fait, j'ai l'impression que dans votre corps, il y a différents niveaux de fragilité. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un élément. Il faut travailler sur l'ensemble du corps pour retrouver, puisque je trouve qu'il y a des dysfonctionnements à gauche et à droite. C'est pas centré uniquement sur, par exemple, un problème digestif ou un problème intestinal ou un problème cardiaque. Je dirais, il y a un ensemble assez large chez vous. Mais autrement, merci Cléophée de faire les calculs aussi pour moi, hein, pour l'année personnelle, bien qu'il faille se méfier de l'année personnelle 1, hein, parce que même si c'est un début de cycle, c'est pas parce qu'on rentre en année 1 que tout disparaît et que tout va bien. Hein, vous voyez, c'est pas comme si on arrivait le 31 décembre à 23h59 et que nous étions dans le marasme, les problèmes ou autres, et qu'à minuit 001 seconde, tout cela s'évaporait comme par magie. En revanche, vous me parlez de 2013, et donc je peux rebondir en disant que je trouve qu'effectivement, vous pouvez retrouver une meilleure énergie l'année prochaine, mais ça n'enlèvera pas un émotionnel fort, ça n'enlèvera pas le stress, ça n'enlèvera pas cette espèce de sentiment d'enfermement dans votre vie qui ressort. Vous voyez ? Donc, effectivement, physiquement, moi je pense que vous allez retrouver quand même une meilleure énergie, tranquillement, mais il y a aussi d'autres points sur lesquels travailler et qui ne sont pas forcément en lien direct avec la santé physique. Voilà. Donc, c'est important que vous trouviez votre propre rythme. Non, Cléophée, on ne va pas partir sur un cours de numérologie. Mais en tout cas, il est clair que l'année 1 nous permet de reprendre notre vie en main. Voilà, c'est l'idée de l'année 1. Après, dans les années 1, on est quand même seul, puisque si on est 1, on est seul. Donc c'est à nous d'être à la manette, d'être aux manettes et d'initier les éléments. Voilà. Eugénie, bonjour. Dans quelle voie je vous vois évoluer dans votre vie spirituelle ? Alors, j'ai validé la question parce qu'elle est arrivée au moment où je prenais, enfin juste avant de prendre l'antenne. C'est extrêmement vaste. Comment voulez-vous que je vous dise dans quelle
voie spirituelle vous allez vous diriger. Parce que la spiritualité, c'est un terme générique, mais qui est extrêmement large. Vous voyez, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être la franc-maçonnerie, ça peut être vous savez, des courants de pensée X ou Y, le bouddhisme est une spiritualité. Toutes les techniques énergétiques sont également spirituelles. Hein, donc c'est vraiment extrêmement large. Donc je serais incapable de vous dire, Eugénie, c'est là où vous devez aller. Le tarot, la numérologie, l'astrologie, les lignes de la main, enfin l'Ayurveda, enfin tout cela, ce sont avant tout des éléments qui nous font travailler, qui nous font comprendre et qui font, quelque part, qui nous font évoluer. Voilà, on va regarder votre évolution spirituelle. Après, quelle que soit l'orientation, si les cartes sont extrêmement positives et autres, ça voudra dire que vous trouverez votre route et que vous trouverez ce qui vous convient. Oui, une technique, bah oui, mais dans les cartes, hein, j'ai pas sur mes 22 arcanes, j'ai pas l'arcane, je ne sais pas moi, du bouddhisme, l'arcane du tarot, l'arcane du shiatsu ou autre. Donc on va voir votre évolution spirituelle. En plus, j'ai l'impression que vous bouquinez, enfin, que déjà vous avez une base qui est plutôt solide, qui est plutôt saine, qui est plutôt importante. Alors, moi, je vais juste vous donner un petit conseil, entre autres. N'allez pas trop loin dans les profondeurs de l'ésotérisme, de la spiritualité. Pourquoi? Parce que déjà que vous avez énormément d'intuition, énormément de ressenti, et ça c'est comme ça, hein, c'est tout à fait naturel, ça s'impose à vous, c'est pas un développement, je pense que vous l'avez depuis que vous êtes toute petite. Excusez-moi. Alors, allez peut-être du côté des rêves, ou allez peut-être du côté d'ouvrages d'Étienne Perrault. Hein, ça c'est Étienne Perrault, c'est bien, c'est très très bien sur les rêves. C'est notamment quelqu'un qui a traduit l'I Ching aussi, qui est un livre magnifique. Hein, si vous ne connaissez pas l'I Ching, ou prenez le livre qui est jaune. C'est un gros livre jaune, c'est la librairie de Médicis, l'éditeur. Ça c'est formidable. Donc plutôt vers les rêves, ou plutôt vers, bon je vais globaliser, plutôt vers des choses comme les contes de fées. En fait, il faut que ça fasse travailler votre imaginaire, j'ai l'impression. Et les contes de fées, tournez-vous vers des auteurs comme Marie-Louise von Franz, qui est, voilà, ce sont des cadors les deux, hein, Étienne Perrault et Marie-Louise von Franz. Ce sont vraiment des auteurs puissants. Bon, après, il y a des tas de choses, mais là, on parle vraiment de choses invisibles, de choses mais très psychologiques. Donc, j'irais plus vers ça, plus que vers la franc-maçonnerie, par exemple, ou vers les Rosicruciens, enfin les Rose-Croix, ou vers... voilà, c'est... je sais pas, venez prendre des cours de tarot aussi, ça pourrait être pas mal, ou des cours de numérologie, c'est excellent ça pour le développement personnel. Ça permet de bien comprendre l'autre, ça permet de mieux vivre, d'être quelque part mieux dans son énergie, mieux dans sa peau. Enfin, ça permet de relativiser pas mal de choses. Ce sont des techniques qui sont très bien. Voilà. Et donc, évitez d'aller vers des choses qui sont un peu trop perchées. Vous voyez que c'est un peu trop wow, olé olé. Ah, parce qu'il y en a. Donc, il y a l'idée d'un bon développement. Voilà, ça peut être aussi, puisque je vous trouve assez intuitive,
vous avez beaucoup de ressentis, ça peut être également du magnétisme, ça peut être des tas de choses comme ça, quoi. Voilà. Voilà, c'est plutôt ces directions-là. Catherine, bonjour. Est-ce que je vous vois aller chez Fabio cet été? D'ailleurs, ce que je disais à Eugénie sur les auteurs que je lui conseillais, ça convient à tout le monde, hein. L'analyse des contes de fées, c'est vraiment la vie réelle, hein. Les personnages sont tout à fait en lien avec nos sociétés. Donc, Catherine, voyons pour cet été et retrouver Fabio. Mais vous savez, n'oubliez pas, hein, c'est que quand vous n'écoutez pas ou que vous ne pouvez pas entendre la réponse, normalement c'est toujours mieux d'être présent, puisque si je suis amené à vous demander une précision, il est quand même intéressant que vous me la transmettiez. Mais vous verrez que dès demain matin, vous aurez la possibilité, comme pour 99,99% des émissions, de l'avoir en replay depuis la page d'accueil du site. Allez, voyons Catherine pour ce voyage. Destination Fabio. « 24. » Pas simple, hein, que vous y alliez, hein. Enfin, là, il y a un peu l'idée, on y va, j'y vais pas, j'y vais pas. En tout cas, pour moi, les choses ne sont pas prêtes pour que vous puissiez prendre votre billet pour aller voir Fabio. Pour l'instant, moi, je vous dirais non. Non, j'ai pas cette impression-là. En tout cas, pas tout de suite, pas dans les conditions que vous imaginez, pas dans l'énergie que vous envisagez. Alors, Perrault, c'est PE20T, et c'est Marie-Louise Von, V-O-N, Franz, F-R-A-N-T-Z. Voilà. Et voilà. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et nous nous retrouvons vendredi pour notre dernière émission de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.